Bien joué, tic-tac. C'est comme ça qu'on porte un coup. Wakanda pour toujours. Vous avez jamais entendu parler de Je moi? vais vous mettre en attente. Je danse, mon beau. C'est un collègue de Je travail. ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je vous montrerai ce que c'est que la férocité. Plus haut, plus loin, plus vite. Nous avons On va embarquer dans ce vaisseau et partir d'ici. C'est Tu veux qui ça, venir? petit mec? C'était pas au programme. Vous avez équipé d'elle? Et seulement un projet. En fait, c'était tellement énorme que même là j'ai encore du mal à y croire parce que ça fait maintenant des semaines, voire même des mois qu'on théorise à ce sujet en fait tout simplement. Et cette vidéo bien sûr voilà, je vais vraiment donner mon avis à chaud, je vais vraiment donner mon avis, je vais parler vraiment du coup, spoiler, vraiment gros spoiler, si tu n'as pas vu l'épisode, va le voir vraiment au plus vite et après reviens sur cette vidéo. Parce que, en fait c'est drôle parce que même sur Twitter, où en fait c'était vraiment la théorie numéro 1 sur partout sur les réseaux sociaux et tout, c'était vraiment Kang, le nom qui revenait le plus souvent. Et on l'a eu. Voilà, on l'a eu. Et même comme ça, il y a des gens qui se sont dit non mais c'est peut-être pas Kang et tout parce que peut-être qu'il joue un autre personnage. En fait c'est non, c'est Kang. À un moment donné faut arrêter, c'est Kang. On a vu Kang dans la série. On a vu Jonathan Majors qui était crédité à la fin de la... On sait que c'est lui. Et du coup, il y a plusieurs théories à ce sujet. Et je vais pas parler d'abord de ça, je vais parler évidemment de l'épisode. Du coup l'épisode commence, je crois c'est sur ce plan donc très large où on voit du coup le château de Kang avec Loki et Sylvie qui regardent le château. Donc ils vont dans le château et on trouve, d'ailleurs il y a un jumpscare au début, au tout début de l'épisode, c'est en plus Miss Minute. Et c'était vraiment une théorie aussi assez farfelue si tu peux dire, personne ne dit ça depuis très longtemps. Mais beaucoup de gens disaient qu'il y avait un truc avec Miss Minute et tout. Et là, boum, jumpscare dès le début de l'épisode avec Miss Minute. Au final, il n'y a rien du tout avec Miss Minute bien sûr. Mais en tout cas voilà, ça faisait peur. Et on a aussi voilà du coup ces deux trucs avec, donc il y a le moment avec Mobius et Ravonna Renslayer. Et on a cette intrigue avec Loki et Sylvie qui vont dans le château de Kang. Parce que maintenant on sait que c'est Kang, Jonathan Majors est dans la série et sera du coup dans Ant-Man 3. Alors du coup, grosse question, est-ce que ce sera bien ce personnage là qu'on a vu dans Loki qui meurt du coup? Même s'il a parlé de réincarnation et tout, il a dit que dans tous les cas il reverrait Sylvie. Donc est-ce qu'il est mort pour de vrai? Est-ce que c'est le même personnage qui va être dans Ant-Man 3? Ou alors, comme le multivers, bon là pour le coup c'est officiel, pète complètement à la fin de la série, grâce, enfin du coup à cause, mais grâce à Sylvie, parce que c'est quelque chose qu'on attendait énormément. On a eu beaucoup de faux espoirs, on l'a eu dans Far From Home aussi, où dans les trailers ça nous parlait de multivers. Au final absolument pas, en même temps c'était un petit peu prévisible, puisque c'était Mysterio le méchant. Ensuite on a eu avec WandaVision, la grosse théorie c'était que le multivers allait péter, au final pas du tout, en plus tout nous laissait supposer ça, avec l'arrivée évidemment de Mephisto. Et ce qui est intéressant c'est que WandaVision nous introduisait aucun grand méchant pour la suite du MCU, Falcon et the Winter Soldier non plus, même s'il y avait quelques teasings par rapport à ça. Il va y avoir Captain America 4, enfin WandaVision ça teasait un tout petit peu, vraiment très légèrement Doctor Strange 2, et Falcon and the Winter Soldier, ça, j'ai du mal à le dire, ça teasait bien sûr Captain America 4 qui a été du coup annoncé juste après la fin de la série. Et juste après Loki, qu'est-ce qui a annoncé? Le retour de Loki, évidemment dans la saison 2, puisque c'est ni dans la mini scène post-générique. C'est aussi, j'étais un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de scène post-générique. D'habitude, il y en a toujours à la fin d'une série, là pour le coup non. Même si celle-là est un petit peu spéciale, puisque pour le coup là, c'est l'introduction de Kang, qui est donc un méchant très emblématique dans les comics, surtout lié aux Avengers, lié à la TV, etc. Donc c'était très logique. Il y avait tellement de choses qui nous faisaient penser que Kang allait apparaître tôt ou tard dans la série. Et pour le coup, moi je l'avais dit aussi, je pensais qu'il allait vraiment apparaître à la fin. Mais genre pas à la fin de l'épisode, genre vraiment à la toute fin, qu'il allait peut-être être... genre qu'on allait parler de lui et tout. Au final, il est là, vraiment aux 6 minutes de l'épisode. Il est là, Kang est là, Jonathan Majors. J'étais extrêmement surpris de le voir, mais à la fois je me dis... Franchement ça fait des années qu'on le... Enfin des années, mais ça fait des semaines qu'on le théorise. Et il est enfin là, donc je suis très content de voir Jonathan Majors. Et j'ai envie de parler aussi d'un truc, la performance de Jonathan Majors, qui est un acteur que moi personnellement je ne connais pas. Je sais qu'il a joué dans Lovecraft Country, un truc comme ça, mais je le connais pas trop. Et j'ai été vraiment impressionné par sa performance du personnage de Kang, qui est, moi je l'imaginais pas vraiment comme ça, mais c'est un personnage très particulier, en tout cas ce variant là, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs variants qui sont maléfiques. Et personnellement je me doute qu'on va aller voir ces variants maléfiques dans la saison 2. Et du coup qu'on les reverra potentiellement un des plusieurs variants dans Ant-Man 3. Est-ce que c'est celui-là qu'on verra dans Ant-Man 3? Il y a plein de théories, franchement là on a beaucoup à théoriser.
Le film arrive je crois en 2022, 2023, je ne sais plus. Dans longtemps on a le temps de théoriser dans tous les cas, et on reverra peut-être Kang avant, c'est parce qu'il y a une saison 2 qui est en préparation. Est-ce que la saison 2 arrivera avant ou après? Je ne sais pas vraiment, à vous de me dire du commentaire, j'irai voir après la vidéo bien sûr. Mais voilà, extrêmement choqué par la performance de Jonathan Majors, j'arrive pas à le dire. Jonathan Majors, que j'ai trouvé incroyable vraiment dans son rôle de Kang, que j'ai hâte de revoir au plus vite bien sûr. Et après aussi c'est un épisode surprenant parce qu'il n'y a pas vraiment d'action, enfin oui il n'y a vraiment pas beaucoup d'action, genre il y a une petite scène de combat entre Loki et Sylvie mais qui se termine sur un bisou. Du coup voilà, et puis voilà, cette relation Loki-Sylvie, moi personnellement je vous dire mon avis, je m'attendais à ce qu'ils tombent amoureux, à ce qu'ils s'embrassent et tout, et au final c'est ce qui se passe, et juste après du coup ce petit baiser entre les deux, on a Loki qui vient au TVA, donc on se dit bon super il vient au TVA, et d'ailleurs ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille si je peux dire, au deuxième visionnage, parce que j'ai vu l'épisode 2 fois, Loki va dans la TVA, et bizarrement il se trompe et tout, genre il se trompe un petit peu de chemin, il tombe dans des endroits où il veut pas vraiment aller, et puis il va dans la bibliothèque, il trouve Mobius et B15, et ils le reconnaissent pas. Voilà, ils le reconnaissent pas, ils disent mais non mais t'es un agent et tout, donc déjà, ça veut dire qu'ils connaissent pas trop les Loki, parce qu'il a quand même la gueule dans Loki, et du coup il le connaît pas du tout, donc mi-déçu, mi-content, parce que du coup on revoit Mobius Loki, mais à la fois Loki, enfin Mobius ne reconnaît pas Loki, donc et oui après il se retourne et il voit la statue bien sûr de Kang, et ce qui m'a interpellé aussi c'est que la statue de Kang, on voit pas son casque et tout et sa peau bleue, enfin en tout cas il a pas l'air d'avoir les traits et tout sur les yeux, on dirait vraiment que c'est lui avec sa couleur de peau originale, avec du coup son costume là pour le coup qui a l'air d'être celui de Kang dans les comics. Voilà, ça a l'air d'être extrêmement stylé, le personnage de toute façon a l'air d'être incroyable, et j'ai très hâte de le revoir bien sûr. Après aussi c'est un épisode comme j'ai dit qui a pas beaucoup d'action, mais en même temps c'est pas vraiment ce qu'on recherchait. Falcon and the Winter Soldier, évidemment c'est un truc assez espionnage, Black Widow aussi récemment au cinéma, c'était des trucs vraiment axés action. WandaVision, Loki, un peu moins, là c'est plus sur le terme cosmique, en tout cas pour Loki. WandaVision, on s'attendait justement à ce qui est multivers, au final absolument pas, et du coup c'est Loki qui amène tout ça, et là du coup oui, pour le coup, on a enfin le multivers qui pète à la fin de l'épisode avec du coup Sylvie qui fait une grave erreur, mais qui en même temps est un petit peu rongée par son désir de vengeance et de tuer Kang, parce que c'est un petit peu lui qui a tué un petit peu toute sa vie, toute son enfance, etc. Et elle a été en cavale un petit peu toute sa vie, et à la fois tu la comprends parce que être en cavale toute sa vie c'est chiant, tu vois, donc évidemment t'as envie de te venger, mais à la fois fallait réfléchir un peu plus, parce que là du coup Kang va devenir vraiment extrêmement puissant, il va y avoir plein de variantes de Kang qui vont être maléfiques, parce que là pour le coup, ce Kang là qu'on a vu, pour moi c'est pas vraiment Kang, enfin en tout cas, peut-être qu'on reverra Kang, ce même Kang, mais bien plus maléfique, qui est bien plus incroyable, c'est possible, mais j'en doute, je pense qu'on va vraiment voir d'autres variants maléfiques de Loki, enfin de Loki, mais de Kang surtout, donc elle a eu raison de le faire, c'est logique avec son personnage, mais à la fois elle aurait dû peut-être réfléchir un petit peu plus, parce que du coup on va vraiment avoir une guerre multiverselle, et ça m'amène à la fin de l'épisode, où toutes les branches de réalité vont s'entrechoquer, vont vraiment partir en couille, et Doctor Strange 2 va arriver, et Doctor Strange 2, je suis extrêmement hype, parce que du coup, en fait ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Doctor Strange, la dernière fois qu'on l'a vu c'était du coup dans Endgame, on va le revoir dans No Way Home, et on va voir son film solo, même s'il y aura plein de personnages à côté. On sait que du coup il y aura Wanda dedans, on sait qu'il y a Doctor Strange, logique c'est son film, peut-être Vision, peut-être, et Wiccan et Speed, puisque c'est lié avec la fin de WandaVision. En tout cas voilà, ça va être exceptionnellement incroyable, ça ne se dit pas, mais c'est génial, et quand voilà, ça a l'air vraiment ouf, et là juste, imaginez, parce que je pense qu'on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, mais cette série Loki, elle est genre vraiment au-dessus de ce qui s'est passé en 11 ans de MCU, parce que Infinity War et tout, Endgame, donc la mission de Thanos c'était les pierres d'infinité, là tout est démystifié, j'ai l'impression que vraiment ça va tellement partir en couille et c'est tellement haut que tu dis que t'es vraiment arrivé à la fin du MCU, parce que là vraiment il y a le multivers qui pète, tu sens que Kang il est tellement puissant que Thanos à côté c'est un bolos, vraiment tu sens vraiment que tout ce qui est à côté c'est vraiment c'est minuscule, on dirait que c'est microscopique ce qui se fait passer à côté pendant 11 ans de MCU, à côté de ce qui se passe dans la série Loki, donc à voir comment tout ça va se faire, mais j'ai extrêmement hâte de voir la suite de Loki bien sûr, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une saison 2, et bien sûr de voir Doctor Strange 2, qui est un film déjà qu'on aurait dû voir sans Covid, on aurait dû voir Doctor Strange 2 il y a bien longtemps, il y a plusieurs mois déjà maintenant, mais évidemment il y a eu le Covid-19, et oui d'ailleurs en plus il y a le pass sanitaire, et du coup pour aller au cinéma ça va être chiant pour beaucoup de gens, même si bon voilà, le prochain film de MCU je crois que c'est Eternals, et le prochain programme Marvel c'est What If, donc là il va y avoir une petite pause tranquillou, et après on arrive bam décembre avec No Way Home, ça va être formidable.
plein de vidéos théories à voir, bien sûr, en attendant tout ça. Et plein de petites vidéos parce qu'il y aura plein de films qui vont sortir au cinéma. Bref, encore de belles choses à voir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il va y avoir d'autres vidéos évidemment en rapport à Loki parce que là, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de théories, même vis-à-vis de tout ce qui se passe aux côtés de la TVA, Bref, ça va être incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de la série, puisque ouais, là du coup la série est terminée. Et ça va faire bizarre du coup de pas retrouver de Marvel avant le 11 août, je crois que ça sort, What If. Donc voilà, là pour le coup c'est une petite pause parce qu'on va voir une série animée qui va proposer des trucs assez différents, donc ça va être très stylé, mais c'est une petite pause vis-à-vis du MCU en gros. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, de la vidéo en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter en description, et Twitch également, voilà, tout est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était exact, portez-vous bien, ciao.